Bonjour à tous et bienvenue sur votre escale de pleine lune du 1er août, un triptyque astro, tracé intuitif et tarot pour vous éclairer de différentes façons sur les énergies cosmiques proposées. On commence donc par le côté astro avec une pleine lune dans l'axe Lion-Verseau. Ça veut dire que le soleil est en Lion chez lui et que la lune lui fait face dans le secteur opposé du Verseau. À l'heure de Paris, le soleil se trouve en maison 7, tout comme se trouvait d'ailleurs la nouvelle lune du 17 juillet. La maison 7 est la maison de nos unions, engagements, partenariats, et le soleil souligne ici notre position vis-à-vis d'un relationnel. Il y a ici quelque chose ou quelqu'un qui nous tient particulièrement à cœur ou retient fortement notre attention en suscitant dans certains cas une certaine admiration. Alors ça peut nous paraître comme rayonnant ou imposant, ça dépend du rapport que nous avons avec le soleil. Parce que s'il peut agréablement chauffer ou réchauffer, il peut dans d'autres cas être trop chaud, trop présent et donc brûler. Les énergies étant interchangeables, nous avons peut-être envie de nous montrer à l'autre avec cette chaleur, cette confiance et cette assurance, mais que ce soit dans un sens ou dans l'autre, on parle ici d'un rôle important au sein d'une thématique relationnelle. De l'autre côté, la lune en Verseau est en maison 1, revendiquant un besoin d'indépendance. La lune représente nos émotions, notre vie intérieure, intime, et en maison 1, on peut ressentir une certaine excitation vis-à-vis de quelque chose de nouveau, de différent de d'habitude, voire de libérateur au niveau émotionnel. Ça me fait un peu penser à l'éveil de l'enfant intérieur. C'est comme si on avait d'un côté le soleil qui disait « Allez, on va s'amuser, je t'emmène au parc d'attractions, tu vas voir, c'est magnifique, tu vas en prendre plein les mirettes, et puis c'est moi qui t'offre ça parce que je t'aime et que je veux te faire plaisir. » Royal. De l'autre côté, la lune toute guillerette est un peu excitée à l'idée de cette nouveauté à découvrir. Elle rêve déjà à tous les manèges dans lesquels elle va monter. Donc symboliquement, on est incité à se montrer partant d'une façon inexplorée, mais pleine d'espoir, face à un relationnel qui en impose, espérons-le de façon agréable. Mais Soleil et Lune sont en carré à Jupiter en maison 3, ce qui peut créer en même temps un excès de joie ou de confiance, mais aussi un décalage. En maison 3, Jupiter peut faire des promesses ou des effets d'annonce, mais qui ne sont peut-être pas réalisables tout de suite ou en totalité. Pourtant, il est en Taureau, donc dans un signe concret, c'est pas du vent, mais il y a soit un décalage avec les principes, les croyances, les ambitions, ou en tout cas, il y a quelque chose qui pose question. Pourquoi ? Eh bien parce que Jupiter est maîtrisé par Vénus, et Vénus est rétrograde en Lion. Donc ça fait une énergie un petit peu à retardement, si vous voulez. Ça pourrait donc générer, par exemple, une conversation séduisante ou même une décision prometteuse, mais qui nous pousse à nous investir plus que nécessaire ou plus que cela nous est possible. Alors peut-être qu'on s'engage, par exemple, dans un projet ou une relation et que ça nous coûte plus que ce qu'on peut vraiment y mettre. Alors pourquoi on fait ça ? Est-ce qu'on fait ça pour être aimé, reconnu, admiré, considéré ? C'est une possibilité à ne pas ignorer parce que Vénus rétrograde en Lion nous interroge là-dessus. Comme elle est encore en quinconce à Pluton rétrograde et à Neptune rétrograde, on peut prendre conscience que nos fonctionnements relationnels, créatifs ou même matériels, doivent évoluer et qu'il ne faut pas ou qu'il ne faut plus se mentir ou s'illusionner. Alors dans quoi est-ce qu'on est tenté de trop s'avancer ou trop s'impliquer et à quel prix ? Quel est le prix de notre liberté avec cette lune en Verseau ? Il peut donc y avoir un débordement ou une envie de débordement pour des raisons qui ne seront pas les mêmes pour chacun, mais qui nous ramènent à une recherche d'amour, de plaisir et de liberté. On va donc sûrement ressentir cette dualité intérieure, d'autant plus qu'on a deux aspects forts sur cette pleine lune. Mars, planète de l'action, se trouve en Vierge et il est en trigone à Jupiter, ce qui forme un trigone exact. Alors ça, c'est un aspect constructif dans les actions menées. Mars en Vierge est organisé et nous permet de faire acte de foi. Si je reprends ma métaphore, oui, on va au parc d'attractions, j'organise la sortie, je prévois tout dans les détails, je compte ce qu'il y a à compter, je gère ce qu'il y a à gérer et on avance. Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible. Si on gère bien, c'est possible, nous dit ce trigone. C'est un aspect optimiste et une mise en place concrète.
Mais l'autre aspect exact que l'on a, c'est l'opposition de Mercure en Vierge à Saturne en Poisson. Mercure en Vierge analyse la situation avec beaucoup de logique et de soin. Et avec Saturne en face, figure d'autorité et de rigueur, il y a intérêt à présenter des arguments bien ficelés. Soit on a quelqu'un à convaincre avec une idée à défendre ou à argumenter, soit on s'arrange avec notre autorité intérieure pour comprendre quelque chose avec discernement et prendre les mesures qui s'imposent. Alors comme d'habitude, l'énergie peut se déguiser de plusieurs façons et on peut se reconnaître dans l'une ou l'autre des positions. Peut-être que quelqu'un nous en demande beaucoup et qu'en amont, ça nous demande une organisation minutieuse. Ou alors peut-être qu'on s'emballe pour un projet et que l'autre nous demande des comptes. Mais tout se joue pourtant à l'intérieur de nous entre une envie d'expansion et les moyens qu'on se donne pour évoluer et grandir. Les énergies contraires qui s'expriment ici, c'est oui, c'est possible, j'y crois et on peut le faire, et un autre côté qui dit c'est compliqué, difficile et ça me stresse. Oui, parce qu'une opposition Mercure-Saturne, ça peut être un peu stressant tellement on veut bien faire. Donc le juste milieu, c'est ok, peut-être que tout n'est pas possible, peut-être qu'on ne peut pas aller à ce parc d'attractions à l'autre bout du monde. Par contre, aller déjà à ce parc-là qui est plus près, là, oui, c'est faisable et faisons-le. Jupiter en 3 nous invite à rendre les choses accessibles et à goûter à un plaisir simple. On pourrait donc résumer les énergies de cette pleine lune par le proverbe « un tien vaut mieux que deux, tu l'auras ». Un petit mot sur Uranus qui maîtrise cette lune en Verseau et se trouve pile sur la cuspide de la maison 4, nous invitant à secouer un peu nos fondations et à sortir de notre zone de confort et de nos fonctionnements passés. Il y a ici un projet nouveau à nourrir et un espoir intérieur à faire renaître. Uranus forme des aspects harmonieux à Pluton rétrograde et Neptune rétrograde, et même si ceux-ci sont un peu larges, ils sont encourageants pour changer les choses et réveiller agréablement notre inspiration. Dans quelques jours, Vénus rétro formera son deuxième carré à Uranus, proposant à nouveau une émancipation de tout ce qui n'est pas vrai pour nous au niveau affectif, créatif ou même financier. Ça commence donc ici, et je dirais même plus, ça a sûrement déjà commencé en juillet. Enfin, le nœud nord, notre boussole cosmique, a changé de signe et se trouve maintenant en Bélier et en maison 3. Il est en carré à Pluton rétro et en trigone à Vénus rétro. Il nous encourage donc à une action bien pensée qui prend en compte notre valeur personnelle et aussi ce qu'on aime avec l'aspect à Vénus, mais le carré à Pluton souligne la nécessité d'une remise en question de nos attachements et besoins de contrôle, par peur peut-être de perdre quelque chose qui nous sécurise. Mais comme il est maîtrisé par Mars, ce nœud nord, il nous encourage aussi à dépasser nos peurs en agissant d'une façon qui est modérée et terre à terre. Parce qu'avec le trigone à Jupiter, Mars nous invite à le suivre dans une aventure du moment qu'elle est bien préparée. Et on a envie de lui faire confiance à ce Mars qui est stratégique, précis et ne laisse rien au hasard. Au niveau numérologique, le 1er août 2023 invite à la nouveauté et à prendre une initiative constructive et enrichissante. La réduction nous mène au 16, la tour, qui nous demande de changer nos paramètres et surtout déconstruire tout ce qui est bancal pour mener à une libération intérieure plus authentique et plus vraie. C'est donc une lunaison qui nous invite à trouver la voie du milieu, pas celle qui fait plaisir, mais celle qui est vraie, qui est juste et qui est surtout réalisable. Et ça se prévoit. Voilà pour les énergies astro de cette pleine lune et on passe au tracé intuitif. Alors, avant de passer au tirage tarot, on va se faire le tracé intuitif de cette pleine lune pour voir les recoupements, les précisions ou encore découvrir les messages qui nous sont proposés sous un angle que je n'aurais pas abordé. Donc, c'est parti, on trace 1,08 et on ouvre les antennes. 1,08. Alors ok, on a des zigouigouis avec une panne de stylo, ce qui est toujours intéressant parce que je le prends en compte. Un petit peu crispé là-bas. Alors qu'est-ce qu'on a déjà par là? Alors, on a par ici quelque chose qui prend de l'ampleur. Et il est difficile ici de savoir si c'est à tort ou à raison, mais ça prend de l'ampleur. Ça gonfle, hein. Vous voyez ici, on a un ballon qui est en train de se gonfler.
mais qui est en cours. Pour moi, c'est pas terminé, c'est en cours de gonflage. Donc, espérons que ce soit notre cœur qui gonfle dans une bonne direction. Effectivement, on a ici quelque chose de motivant, mais j'ai l'impression que ça va un peu plus vite que nous. Il faut quand même le temps ici de préparer quelque chose, de s'accorder à quelque chose, et on a une énergie ici en bas qui est beaucoup plus rapide. Donc, c'est pas pour moi dysfonctionnel, ce n'est pas non plus conflictuel, mais il y a un décalage dans le rythme, je dirais. Quelque chose qui est très spontané d'un côté et quelque chose qui demande plus de temps de l'autre côté. Et pourtant, c'est pour aller vers un même but ou dans une même direction. Donc, ça peut être deux parties de nous, comme à chaque fois. C'est pas forcément un personnage extérieur et nous. Si ça se manifeste comme ça, c'est un effet miroir qui ne fait que nous inviter à accorder aussi notre rythme sur ce qui est en train de s'accélérer, en quelque sorte. J'ai une énergie ici qui est assez enthousiaste, assez spontanée et qui ne se préoccupe pas tellement de ce qu'il y a à organiser en amont, à préparer ou à gérer. C'est assez spontané, assez enfantin, c'est le plaisir brut, simple. Paf, on fait ça, youp, c'est parti, c'est un peu ça. Donc on a envie apparemment de sécuriser cette partie de nous qui a besoin de sentir un peu plus de vitesse ou d'enthousiasme dans quelque chose, mais on peut être un petit peu débordé parce qu'on a peut-être à s'occuper d'autres choses en même temps. C'est plutôt ça que je ressens ici, c'est qu'on voudrait accompagner ici un mouvement qui a l'air un peu distrayant, qui a l'air agréable aussi, mais en amont, on a des choses un peu qui nous retiennent et qu'on n'a pas forcément envie de régler, alors qu'on ne peut pas faire autrement que de les régler. Donc ce que ça me dit ici avec le stylo qui a eu un raté, c'est une envie de faire autrement et de ne pas entrer dans un cercle vicieux ou un fonctionnement qu'on avait qui nous ramène toujours à la même chose. Il y a un rond ici que le stylo n'a pas voulu marquer et qui pour moi me fait vraiment ressentir un besoin de s'affranchir d'un certain fonctionnement ronronnant. Parce que c'est beaucoup plus tonique ici que ce qu'on avait l'habitude d'avoir ou de faire. Donc on fait un effort, un peu poussif, oui, mais on veut absolument aller vers cette direction-là parce qu'il y a quelque chose ici qui nous plaît, ça nous plaît par là. Mais c'est un peu comme si on disait « Oui, j'arrive, va pas trop vite ». Mais il y a de la bonne volonté, ça c'est certain. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, par ici, j'ai une sorte de choix à faire entre ce qui est vraiment nécessaire et ce qui est plutôt de l'ordre de l'agrément, mais pas forcément nécessaire. C'est-à-dire qu'on a d'un côté, ça ce serait joli, ça donnerait un petit peu de panache, quelque chose comme ça, et de l'autre côté, on a quelque chose du style, oui, enfin, est-ce que c'est vraiment nécessaire? On n'a peut-être pas besoin de ce truc, et si on l'a pas, ça peut fonctionner quand même. Donc il y a un choix, j'ai l'impression qu'il y a un choix ici, pour privilégier quelque chose qui est plus primaire, qui est plus brut, qui est pas dans quelque chose de très démonstratif ou trop démonstratif. C'est en tout cas la proposition ici, c'est de ne pas focaliser sur quelque chose qui fait joli ou qui fait impression, quelque chose comme ça, alors que c'est pas vraiment le cœur du sujet, c'est pas si important que ça. Donc je sais pas, par exemple, on peut avoir passé du temps sur un truc parce qu'on tenait vraiment à avoir un résultat avec tel aspect, et puis il y a autre chose ici qui arrive et nous ramène un petit peu à l'essentiel en fait. Voilà, c'est ça. Donc c'est assez intéressant parce qu'on pourrait être un petit peu surpris. Enfin, surpris, le mot est un peu fort, mais disons, il y a une prise de conscience par là. Du genre, d'accord, je mets tous mes efforts dans ce truc-là, et en fait, c'est pas ça l'important. Je vais vous dire à quoi ça me fait penser par ici l'énergie que j'ai, la scène que j'ai. C'est comme quand vous offrez un cadeau à un enfant dans une boîte, un cadeau qui a coûté cher, et l'enfant joue avec la boîte. Voilà, c'est un peu ça le truc. C'est un peu cette énergie-là. Donc, à adapter bien sûr à ce qu'on vit, et c'est le décalage ici que je ressens et qui nous apprend en même temps quelque chose sur nous-mêmes et aussi sur la relation à l'autre, celui ou celle à qui on offrait le cadeau, par exemple. Alors ensuite, ici, il y a de l'intérêt, il y a de l'apprentissage et de la découverte. Pourtant, j'ai l'impression qu'on revient sur quelque chose. C'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose qui est déjà là, qu'on connaît déjà, en tout cas sous une certaine forme, et qu'on redécouvre ou qu'on regarde sous un autre angle. Il y a une énergie du passé ici, et en même temps, une énergie d'intérêt, d'expansion et de découverte. Il y a les deux. Donc c'est comme si on découvrait que quelque chose qu'on connaissait déjà, ou quelqu'un qu'on connaissait déjà peut-être,
pouvaient nous apparaître sous un angle qu'on découvre. Donc là, par contre, on peut être un petit peu surpris, pas forcément désagréablement d'ailleurs, mais on peut être un petit peu surpris, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir des certitudes sur quelqu'un ou quelque chose, une situation, un projet, peu importe, et puis là, ça nous apparaît sous une autre lumière et ça fait un petit bug à l'intérieur de nous. Un petit bug. Donc du coup, on est encouragé à réavancer avec un état d'esprit qui est modifié, qui a compris au passage la nouvelle donne ou la nouvelle distribution des cartes et à prendre ça en compte pour avancer à nouveau. C'est pas quelque chose qui est stagnant, c'est quelque chose qui demande vraiment à avancer ou continuer à avancer. Mais on comprend plus les choses pareilles ou on les voit plus pareilles et c'est peut-être aussi bien. Alors ensuite, il y a un truc avant là. Alors ici, on a plus envie de comprendre. On cherche une explication, on cherche un éclaircissement peut-être. Ça ressemble à du Mercure-Saturne par là parce que j'ai une énergie vraiment à l'écoute, concentrée sur quelque chose, et une autre qui est beaucoup plus forte, qui est beaucoup plus imposante, qui sait mieux si vous voulez. Donc on cherche une explication, mais c'est plus fort que juste pour comprendre quelque chose, c'est pour en faire quelque chose. C'est pas juste écouter pour comprendre, c'est pas assez, c'est plus que ça. On a besoin ici de comprendre ce qu'on doit faire. Ça descend si vous voulez, ça doit descendre dans la matière. Donc c'est pas super confortable, on peut ressentir peut-être un petit fossé, une distance, ce genre de choses, mais c'est nécessaire, ça nous est utile, on va l'utiliser cette compréhension. Bon, et ensuite, donc pour finir, il y a vraiment des rythmes différents dans ce tracé. On est passé de quelque chose de très rapide à quelque chose de posé, et là il y a à nouveau une accélération. Donc j'ai l'impression que ça se fait en plusieurs temps. Il y a des variations dans le rythme. Ici on retrouve quelque chose d'à nouveau plus rapide, mais ce n'est pas la même rapidité qu'au départ. Elle est mieux gérée celle-là. Il fallait qu'on gère plusieurs choses en même temps dans le premier côté, et là on a mis quelque chose à distance pour se concentrer justement sur ce qu'on a à faire avancer. La tâche nous semble assez grande, Donc soit c'est un travail qu'on vise, soit c'est un projet relationnel, personnel, créatif, peu importe, qui nous semble important, et il nous faut apprendre ici à voir par où on commence. C'est ça que j'ai par là. Donc la proposition ici, de ce côté et de cette pleine lune, c'est d'avancer concentré sur une chose à la fois. Donc c'est assez simple comme message, mais je pense que si c'est ça qui sort, c'est ce qui va nous être proposé à expérimenter ici. Il y a une certaine humilité en même temps là-dedans. On a un Mars en Vierge là, qui est courageux, ça c'est certain, qui ne veut pas se laisser retenir par trop de questionnements, etc. Il tient ça à distance, il dit oui, je sais, il y a ça, mais bon, on y va. On a dit qu'on y allait, on y va. C'est un peu ça. Il prend en compte quand même des paramètres assez étudiés, et ça c'est intéressant et c'est même rassurant. Donc voilà pour le tracé et les petits messages complémentaires, et puis on termine par les tarots. À tout de suite. Alors voici le tirage de cette pleine lune qui confirme les messages et puis certains aspects de façon vraiment intéressante. Déjà, on a ici cette dualité entre une énergie très rapide, comme je vous disais tout de suite, qui est ici avec le chevalier d'épée et le roi de bâton, et ce 2 de pentacle qui jongle, qui essaie comme ça de s'organiser et de gérer les choses un peu plus concrètement. Parce qu'on entre avec ce 2 de pentacle. Donc, entrer avec le 2 de pentacle va nous demander de gérer plusieurs choses à la fois, comme je vous le disais tout de suite. Alors, plusieurs choses, c'est peut-être 2 ou plus, mais c'est au moins 2. Vous voyez qu'ici, on jongle, on s'arrange, on s'organise, et forcément, on peut aussi hésiter, parce qu'avec le 2, il y a toujours une dualité. Donc ça peut être entre une ancienne façon de faire et une nouvelle, ça peut être entre deux situations, deux options qu'on a et sur lesquelles il nous faut choisir, ou ça peut être deux situations vraiment différentes qu'on doit gérer toutes les deux au niveau du temps, au niveau de l'argent ou au niveau de l'implication physique qu'on y met. Donc ce 2 de pentacle, même s'il est un peu hésitant ponctuellement, il est quand même, vous voyez, bien campé sur ses pieds, donc il est bien terre à terre. Pour jongler correctement, il faut avoir les pieds bien ancrés dans le sol afin de garder l'équilibre. Et cet équilibre qui est là, il est nécessaire pour faire face à l'énergie qui pousse ici, vous voyez,
Parce qu'on a le chevalier d'épée et le roi de bâton qui sont deux énergies très stimulantes. Le chevalier d'épée est très rapide au niveau de la compréhension de quelque chose, de l'information, d'une conversation, c'est quelque chose de mental. Donc c'est rapide, c'est vif et c'est surtout sans hésitation. Le chevalier ici n'est pas en mode balade, hein. Il fonce, hein, donc c'est donc une idée qu'on peut avoir et qu'on a envie d'exploiter ou une décision peut-être qu'on prend et qu'on a envie d'assumer. On a envie de l'assumer parce qu'il y a le roi de bâton au centre et tout en haut du tirage, donc il chapeaute, hein, ce roi de bâton. Il est là sur son trône, c'est en même temps ce soleil en lion qui trône chez lui et en même temps ce trigone Mars-Jupiter qui nous donne confiance pour agir envers un projet ou quelque chose qu'on veut réaliser. C'est tout en haut, donc c'est visible. Donc si ce projet ne nous appartient pas personnellement, comme je le disais tout de suite, si c'est le projet de quelqu'un ou l'énergie de quelqu'un, de toute façon c'est la même chose. Il nous faut jongler, nous adapter avec ce qui nous pousse comme ça à affirmer quelque chose, à l'extérioriser et à l'honorer. Et ça crée une dualité à cause du rythme d'une part et à cause peut-être aussi des moyens qu'on a à y mettre, des moyens peut-être concrets. C'est pour ça qu'on est ici au centre avec le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est cette petite crispation que je ressentais tout de suite dans le tracé et qui est confirmée par ce 9 et aussi par ce diable. Je vais y revenir. Donc ce 9 de bâton, il est en même temps sur la défensive, mais en même temps avec un désir de garder une certaine indépendance. Ici, avec le 9, on se bat intérieurement pour conserver une indépendance et ne pas dépendre forcément de quelque chose, de quelqu'un, pour avancer comme on le souhaite. On a déjà fait beaucoup d'efforts, on a peut-être un but à atteindre, on se donne du mal, hein, vraiment, on met de l'effort dans quelque chose pour se sentir à notre place, au moins le mieux possible, mais c'est pas forcément toujours facile, et en tout cas sur cette pleine lune, il y a quelque chose qui se réveille par rapport à ça. Donc qu'est-ce qui se réveille? Qu'est-ce que ce roi de bâton vient titiller en nous? Enfin plus que titiller, hein, parce que c'est le roi, donc c'est assez imposant. Eh bien, il vient nous demander quels moyens on peut mettre à disposition de ce qui nous est cher. Alors, ce qui nous est cher peut être une relation, peut être un projet créatif, un projet matériel, un projet professionnel ou autre chose, hein, ce ne sera pas pareil pour tout le monde. Mais l'énergie, elle est la même. C'est qu'est-ce qu'on peut investir et comment on peut investir dans ce qui s'impose un peu à nous avec ce roi de bâton. Peut-être par passion, ça s'impose à nous aussi, hein. Eh bien, ce 2 de pentacle va nous aider à faire descendre les choses dans la matière et à les gérer. Et ça donne une approche assez prudente et assez pragmatique de la situation. Ce 2 de pentacle est au-dessus du 7 de pentacle qui représente notre attitude sur cette pleine lune, qui est plutôt posée, pragmatique et qui tient aussi à protéger ses arrières. On a peut-être mis des billes, hein, dans quelque chose et on n'a pas envie de perdre ce qu'on a acquis ou gagné jusque-là et on n'a pas envie de gaspiller non plus nos efforts. Et l'alliance de ces deux cartes me donne vraiment un message supplémentaire parce que je suis attirée irrésistiblement par ces 2 pentacles qui sont là, vous voyez sur la carte du 7, ces 2 pentacles ici brillent plus que les autres. Je n'avais jamais fait attention que les 2 pentacles ici brillaient plus. Eh bien aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, je le vois. Et donc ça fait résonance avec ce 2 de pentacle qui est au-dessus. On n'a pas envie ici de retirer quoi que ce soit ou de se retirer quoi que ce soit. On a envie de nourrir un projet, on a envie de récolter les fruits de notre travail, de notre projet, de notre implication et d'y donner, vous voyez, de la valeur. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas sûrement s'investir outre mesure ou prendre des risques inconsidérés sur cette pleine lune, hein, parce qu'on sait pertinemment ce que ça nous a coûté pour en arriver là où on en est aujourd'hui. Et c'est d'autant plus fort qu'on a le diable en dessous, donc ça donne un fort attachement à quelque chose qui nous est cher. Mais la proposition ici, c'est de ne pas se laisser non plus enfermer dans nos peurs ici, hein. Le diable représente aussi tout ce qui a de l'emprise sur nous, y compris au niveau matériel. Donc c'est ça qui génère aussi une petite crispation ici avec ce 9 de bâton, de vouloir arriver à quelque chose, mais en ayant conscience, en tout cas le plus possible, de ce qu'il y a aussi à libérer au niveau de nos peurs, attachements et croyances.
Donc cette énergie est assez forte parce qu'il y a de l'affect aussi. Il y a de l'affect avec ce chevalier de coupe, il y a de l'affect avec ce 10 de coupe. Et comme c'est dans la partie basse du tarot, c'est ce qui se passe dans notre sphère privée, on a envie aussi de ce plaisir, on a envie d'être agréable, on a envie que les choses soient fluides, soient belles, soient douces, et de trouver ou retrouver un bien-être émotionnel le plus total possible. On a ici quelque chose qu'on aime avec le 10 de coupe, qu'on aime vraiment beaucoup, beaucoup. Et c'est quelque chose qui peut revenir à la surface puisqu'on a au-dessus le jugement, qui s'appelle karma dans ce tarot. Donc ici, quelque chose peut revenir à la surface. On est avec Vénus rétro, il ne faut pas l'oublier. Donc qu'est-ce qui peut revenir à la surface? C'est comment on nourrit ce qui nous fait plaisir et comment on peut donner corps à ce qui nous inspire aussi. Donc ça peut être relationnel, affectif, oui, ça peut être créatif aussi. C'est toute chose, toute situation qui génère ici ce bien-être total. Donc avec ce 10 de coupe et le jugement, il y a cette énergie qui peut nous revenir en mémoire du plaisir qu'on avait avant, c'est-à-dire à faire telle chose, à aller à tel endroit, à rencontrer telle personne, au singulier ou au pluriel. Donc ça peut remonter. Et le fait que ce plaisir ou la mémoire de ce plaisir remonte comme ça à la surface, dans le présent, nous donne énormément de motivation, mais les choses ne sont plus pareilles et on doit les gérer maintenant différemment, avec une certaine application, un sens pratique qui nous aide aussi à dépasser nos peurs. Ça sert à ça aussi, et heureusement. Donc le secteur relationnel, quel que soit ce relationnel, peut être un peu déclencheur d'une révélation qui peut être extérieure et directe, mais qui peut être aussi intérieure, c'est-à-dire qui nous fait travailler sur ce qu'on a envie de récolter, sur ce qu'on a envie de faire pousser et sur ce qu'on a envie de gérer en sortant de l'emprise de nos propres peurs et attachements. Donc avec le 10 de coupe, il faut tout de même garder à l'esprit qu'il peut y avoir un peu d'idéalisation, donc gardons bien notre sens pratique, parce que Vénus est quand même rétro et elle est en quinconce à Neptune, donc c'est mieux d'éviter de se suremballer, si j'ose dire, mais ça n'empêche pas de passer un bon moment et de préparer ici le terrain en conservant notre indépendance et un esprit combatif sain. Voilà pour le tirage de cette pleine lune et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.